Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va aborder un nouveau sujet, mais comme vous le savez, avant de poursuivre, n'hésitez pas à mettre un petit like, à activer la cloche pour les notifications et à commenter cette vidéo. Je suis Alan, je suis coach en nutrition et j'aide les femmes à perdre du poids de façon saine et durable et je les aide également à devenir expertes et totalement autonomes dans leur propre perte de poids grâce à la méthode que j'ai créée, la méthode Qatar. Et aujourd'hui, nouveau sujet, nous allons voir comment perdre 5 kilos en seulement un mois. Sachez que c'est un objectif tout à fait réalisable et tout à fait atteignable. En réduisant en fin de compte progressivement votre apport en calories et en augmentant votre dépense énergétique, sur la durée, vous pourrez tout à fait perdre ces 5 kilos. Nous allons voir ensemble les 10 conseils qui vous permettront d'atteindre cet objectif, donc de perdre 5 kilos en un mois. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est de réduire dans un premier temps votre apport en calories. Forcément, si vous souhaitez perdre du poids, il faudra qu'il y ait un déficit calorique. C'est-à-dire que vous devez diminuer votre consommation en calories pour pouvoir espérer perdre du poids. Et comment on peut savoir si on fait oui ou non les choses correctement? Ce que je vous invite à faire, même si les premiers temps pour vous ça peut être redondant, c'est de surveiller votre apport en calories, notamment grâce à des applications qui permettent de calculer les calories. Par exemple, vous pouvez vous munir de l'application MyFitnessPal, c'est ce que moi j'utilise pour surveiller le total calorique. Donc dans un premier temps, sur une semaine, vous allez voir à peu près une moyenne de combien de calories vous consommez et le but, ça sera de réduire progressivement ce total pour commencer à pouvoir espérer cette perte de poids. Donc le premier conseil, c'est réduire votre apport en calories. Donc vous réduisez en supprimant ou en modifiant certains types d'aliments qui dans votre alimentation de base peuvent être riches en graisse. Vous les supprimez ou vous les remplacez par d'autres aliments plus sains et moins riches en graisse. De ce fait, votre apport calorique va donc baisser. Deuxième conseil, c'est bien entendu, faites du sport. Il est vrai que si vous souhaitez perdre 5 kilos en un mois, peut-être que l'alimentation ne suffira pas. Il faudra donc pratiquer une activité physique régulière pour brûler un maximum de calories. Et c'est cette association entre la réduction de l'apport calorique et l'augmentation de la dépense énergétique qui vous permettra donc de perdre encore plus vite et plus de poids. Donc vraiment essayez de faire du sport, restez active, quel que soit le sport en question. Ça peut être aller dehors pour courir, pour marcher, faire de la randonnée, un sport d'équipe, un sport individuel. Vous pouvez aller en salle de fitness ou bien même vous entraîner chez vous. Il y a des techniques donc d'intensification d'entraînement, par exemple le cardio HIIT, qui permet de brûler un maximum donc de calories en un minimum de temps. Donc si vous êtes vraiment overbooké la journée, si malheureusement vous n'avez pas forcément du temps pour vous entraîner, cette solution peut être envisagée. Le troisième conseil que je peux vous donner, c'est de boire de l'eau. L'hydratation est super importante, ça va vous permettre de vous purifier votre corps et aura cet effet drainant à condition que vous accompagnez votre eau par exemple avec du gingembre, du citron, du piment de Cayenne et cette association donc d'aliments vous permettra d'avoir cet effet drainant. Vous pouvez également, si vous n'aimez pas l'eau, vous pouvez également prendre du thé vert qui a cet effet également drainant et pourra rentrer donc en ligne de compte dans la perte de poids. Mais ce n'est pas uniquement en buvant du thé vert tous les jours que vous perdrez forcément les 5 kilos. C'est vraiment un ensemble. Les conseils que je vous donne, c'est vraiment des conseils que vous devez appliquer dans leur globalité afin de maximiser vos chances pour pouvoir perdre du poids. Et puis l'hydratation, c'est aussi bien pour la peau que pour le tube digestif. Donc surtout, essayez de boire entre 1,5 litre et peut-être 2 litres par jour. En plus, si vous faites du sport, malheureusement, vous allez donc transpirer et qui dit transpiration dit perte d'eau. Il est donc super important de s'hydrater. Beaucoup de personnes pensent que plus on boit, plus le phénomène de rétention d'eau va apparaître. Or, c'est totalement l'inverse. Si vous n'avez pas l'habitude de boire et que malheureusement vous décidez de boire, or c'est l'inverse qui se produit. Si vous privez votre organisme d'eau, il va compenser en stockant le peu d'eau que vous lui donnez. Le quatrième conseil que je peux vous donner, c'est de tenir un journal alimentaire, c'est-à-dire noter donc tous les jours ce que vous mangez afin de savoir d'une part le total calorique et de voir également quels aliments sont par exemple plus riches en mauvaise graisse, sont riches en graisse et sont hyper caloriques. De ce fait, vous pourrez remplacer
vos aliments, trouver des alternatives afin justement d'opérer à ce changement et à cette perte de poids. Et également, le fait de tenir un journal vous permettra de voir quel type d'aliment il est plus judicieux de consommer. Également, vous permettra de voir quel jour, par exemple, vous avez craqué, vous avez pris peut-être des gâteaux, vous avez grignoté, etc. Donc, essayez de tenir un journal, comme ça au moins vous pourrez suivre votre évolution, voir ce que vous avez mangé sur l'ensemble de la semaine, voir si vous avez respecté votre total calorique, etc. Le cinquième conseil, c'est éviter les grands repas. Donc, éviter de manger trop important en trop grande quantité, par exemple sur un seul repas, par exemple le midi ou le soir. Vaut mieux étaler donc ces quantités pour éviter d'une part le midi ou le soir de se sentir trop ballonné, de trop manger. Comme ça, de ce fait, vous étalez donc votre total calorique sur l'ensemble de la journée. Ce sera peut-être plus simple pour vous. Et par ailleurs, essayez de manger lentement, car plus on mange vite, plus l'estomac n'a pas le temps de prendre l'information qu'on est en train de manger un aliment et plus il en redemande. Donc essayez donc d'éviter les grands repas, mangez peut-être dans des plus petites assiettes et prenez le temps de mâcher également. Le sixième conseil que je peux vous donner, c'est vraiment de manger dans le calme. Essayez de ne pas manger donc où il y a beaucoup de monde, parce que plus il y a de monde, plus on aura tendance à vite manger et à ne pas prendre le temps d'apprécier, et qui plus est, on va vite se dépêcher et peut-être que justement avec ce facteur de l'estomac de vite manger, l'estomac, notre corps va nous faire ressentir qu'on a encore faim, donc on aura peut-être tendance à se resservir une fois. Donc vraiment prenez le temps de manger et manger dans le calme. Essayez de ne pas manger devant la télévision ou sur le portable, même si je sais que ça peut être difficile à tenir. Vraiment manger dans le calme. Et le sixième conseil qui vous permettra d'atteindre cet objectif de perte de 5 kg en un mois. Le septième conseil, alors que je peux vous donner, il est un peu drôle, c'est vraiment manger dans du bleu. Alors ce n'est pas manger un aliment bleu, c'est manger dans du bleu. Car manger dans du bleu, en fin de compte, la couleur bleue est moins attrayante, et ça a été au final prouvé que manger dans du bleu dans des assiettes par exemple bleues peut être éventuellement moins attirant et nous donne moins envie de manger que par exemple manger dans des assiettes de couleur vive. Donc ça, voilà, c'est un petit conseil, on va dire à l'extérieur des conseils sportifs et alimentation, mais ça reste quand même mon septième conseil. Le huitième conseil, prenez vos aliments en photo. Alors tout simplement car il est vrai que quand on regarde sur internet, voilà, des super repas qui sont très colorés, on sait que c'est des bons aliments qui ont été choisis, ça peut vous motiver, vous de votre côté, à cuisiner, à prendre le temps de bien cuisiner, à prendre le temps de bien faire votre assiette et de choisir des bons aliments pour prendre ça en photo, immortaliser l'instant et montrer à votre entourage que vous avez bien cuisiné, que vous savez cuisiner et que vous savez bien manger, puisque les aliments que vous aurez pris en photo restent des aliments sains. Neuvième conseil que je peux vous donner, c'est devenir un adepte du forking. Donc le fork, F-O-R-K, donc la fourchette, consistera donc à ne manger uniquement des aliments où seule la fourchette peut être utilisée, donc pas de couteau, pas de cuillère, et vous allez peut-être vous apercevoir que beaucoup d'aliments qui sont riches en mauvaise graisse, riches en graisse, riches en calories peuvent être supprimés. Notamment, on peut parler par exemple des biscuits, des viennoiseries, vous pouvez éliminer également la viande, le beurre, etc. Et peut-être vous allez vous apercevoir que uniquement en consommant des aliments sains, la fourchette suffit. Et de ce fait, essayez d'établir donc des recettes, des plats où seul ce couvert interviendra pour manger. Le dixième conseil que je peux vous donner, c'est de lire attentivement les étiquettes produits. Malheureusement, encore trop peu de personnes prennent le temps de lire les étiquettes produits, de lire les ingrédients qu'il y a dans certains aliments, dans certains produits. Donc il faut faire super attention. Je vous invite réellement à prendre le temps d'analyser les étiquettes produits, de lire les macronutriments, donc les protéines, les glucides, les lipides. Ainsi, ça vous permettra donc de voir si oui ou non l'aliment est sain, si oui ou non l'aliment est trop riche en graisse ou en sel. Ce que je peux vous conseiller également, c'est d'utiliser l'application Yuka. Cette application est relativement simple d'utilisation. Vous avez juste à scanner le code barre du produit et ça vous dit si oui ou non il est sain pour la santé. Ça vous attribue une note sur 100 et ça vous dit également s'il y a des conservateurs, des additifs, des édulcorants qui sont rajoutés et qui pourraient mettre en péril votre santé. Donc, je vous ai indiqué les 10 conseils, mes 10 meilleurs conseils pour pouvoir atteindre votre objectif de 5 kg en un mois. C'est tout à fait réalisable, c'est tout à fait atteignable, mais faites les choses progressivement et faites les choses vraiment sainement, durablement et de la bonne manière. Le but, ce ne sera pas de vous priver, de vous frustrer au risque d'échouer et d'abandonner dès les premiers jours. Donc, essayez de prendre en compte tous ces conseils. Certains conseils pourront être applicables pour vous, certains ne
pourront pas être applicables tout simplement parce que vous ne souhaitez pas par exemple manger juste avec la fourchette. Chaque conseil est donné pour maximiser vos chances. Donc n'hésitez pas également à me donner vos meilleurs conseils dans la rubrique commentaires. Je pourrai également les traiter si vous le désirez. Cette vidéo est maintenant terminée. On se retrouve nous pour une prochaine vidéo sur un nouveau sujet. Bonne journée à toutes. Prenez soin de vous. C'était Alan. Ciao, bye bye.